On acclame le Seigneur encore. Bon, comme le vieux l'a dit, hier nuit, ils m'ont appelé. C'était pas trop la santé. Ma tension est montée la semaine dernière, 15-10. J'avais des soucis avec mon oreille. Donc, depuis jeudi, j'étais à Bouaké pour des soins. Et il fallait vraiment venir honorer ce rendez-vous. Donc, hier nuit, quand le vieux m'a appelé, il a dit au pasteur Koulibaly, il faut dire à Faisan, il n'a qu'à préparer un message. Bon, si c'est comme ça, c'est bon. Tu peux te débrouiller quelque part. Mais il dit non, c'est culte de famille. Là, ma tension est montée, c'est devenu 22 aujourd'hui. Pasteur Koulibaly dit non, c'est ta maison. Il dit, c'est pas faire ta maison. Donc, vraiment, nous on a quitté au village, quitté à Fréquet-Sédougou. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever juste pendant une seconde? C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux que Dieu. Je crois que la Bible. Je le crois de tout mon cœur. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon... Une dernière fois. Quoi? Si tu le crois, chante-le de tout ton cœur. Je le crois. Elle est la parole du Seigneur. Dans mon cœur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous propose le test de Hébreux chapitre 11, verset 23. Hébreux chapitre 11, verset 23. Voilà, si par moment vous voyez que je m'arrête, en fait, comme nous on prêche, il y a un interprète à côté. Donc quand tu parles, tu lui laisses le temps de parler. Donc, si par réflexe il m'arrête, c'est à cause de ça. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 23. Hébreux 11, 23, il est écrit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je sais que c'est un passage que vous connaissez. Peut-être même les prédications qui sont sorties de ce texte, vous en avez entendu plusieurs. Mais permettez ce matin que je puisse aussi à mon niveau apporter quand même quelques leçons à partir de ce texte. C'est pourquoi le thème que je vous propose est ceci. Ne sacrifions pas la génération future. Ne sacrifions pas la génération future. On m'a dit que c'est un culte de famille. Une dernière fois, ne sacrifions pas la génération future. Dans tout le chapitre 11 de ce livre des Hébreux, l'auteur nous parle des actes de foi de certains parents. Lesquels parents qu'on appelle les héros de la foi. Et dans notre verset, le verset 23 qu'on a lu,
l'auteur parle de l'acte de foi posé par les parents de Moïse. Et il a dit, comme on l'a lu, il dit par la foi. Ou c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Et quand nous retournons dans le livre d'Exode, nous voyons que Moïse est né dans un contexte de crise. Moïse est né dans un moment difficile. Un moment difficile qui a été suscité par Pharaon, le roi d'Égypte. En effet, Pharaon avait décidé de détruire le peuple juif parce qu'il a estimé que le peuple devenait de plus en plus nombreux. Et si rien n'est fait, ce peuple va constituer une véritable menace pour lui. Alors il faut réduire ce peuple à néant. Il faut le détruire. Et pour le détruire, il va commencer par tuer tous les enfants, les bébés mâles. Les bébés garçons. Les parents de Moïse, ayant appris la nouvelle, la triste nouvelle, la triste réalité qui se faisait en Égypte où ils étaient, ont décidé de cacher leur bébé. Et le texte, lui, nous dit, parce qu'ils ont vu en lui des qualités remarquables. Alors ce matin, voyons quel a été le secret des parents de Moïse. Quel a été le secret des parents de Moïse devant une telle menace où vraiment des enfants mouraient, où il y avait des cris, des larmes, des pleurs partout? Comment ils ont réussi à faire? Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, Satan n'a pas changé de stratégie. Satan n'a pas changé de mentalité ni de vision. Cette mentalité de détruire, de tuer les enfants de Dieu est toujours là, est une réalité. Il s'attaque aux enfants de Dieu, aux bébés chrétiens, parce que pour lui, s'il y a plusieurs enfants de Dieu sur la terre, ça va constituer une véritable menace pour lui. Alors, il faut commencer à attaquer par la base. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons prier. Priez pour nos enfants. Priez même pour nos mamans qui attendent un bébé. Priez pour eux. Parce que Satan n'a pas changé. Dans sa manière d'opérer, dans sa manière de faire les choses, et dans sa volonté d'en finir avec tout ce qui est de Dieu. Alors, voyons rapidement le secret des parents de Moïse. Le premier secret que j'ai noté je crois 3. Et dans le texte de Exode chapitre 1, on voit cela clairement. Moïse est né dans une famille dont le père s'appelle Aram et la mère Jochebed. Il a dit dans Exode chapitre 1 verset 1, ils sont tous deux de la famille de Lévi. Ils sont issus de la famille des serviteurs de Dieu. Ils sont issus de la famille de ceux qui sont consacrés à Dieu. Ça veut dire que les parents de Moïse ont su créer un environnement spirituel propice à l'épanouissement de leurs enfants. Amram et Jochebed ont créé une bonne ambiance, une bonne atmosphère à la maison. Et c'est ce qui a permis aux enfants de tenir. Chers frères, chers sœurs, c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir que dans des familles chrétiennes, malheureusement, l'atmosphère n'est pas bien. L'environnement n'est pas bien. Il y a combien de familles ici qui ont des moments de prière à la maison? Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Malheureusement, cet outil informatique est en train d'être mal exploité. Au lieu de prier, au lieu de lire la Bible, tout le monde est coaché sur Internet, Instagram et les réseaux sociaux. Il n'y a plus de temps pour éduquer les enfants dans la voie du Seigneur. On est tellement préoccupé par ces choses-là qu'on n'a plus de temps pour créer une bonne ambiance à la maison. C'est notre responsabilité en tant que parents. Moïse était bébé avec ses frères. Mais les parents ont créé cette condition, cette bonne condition. Vous savez, quand l'atmosphère est bonne, ça permet à la présence de Dieu d'être là.
On se plaint aujourd'hui que non, il n'y a pas de miracle comme au temps des apôtres, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais c'est vous et moi, c'est nous qui devons créer ensemble une atmosphère permettant à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de nos cœurs, le contrôle de nos maisons, le contrôle de nos assemblées. Mais si en longueur de journée, on ne peut même pas s'asseoir un peu pour dire merci à Dieu. En longueur de journée, on ne passe que le temps à bavader, à critiquer, à injurier, à insulter. Comment les enfants peuvent apprendre des habitudes qui pourront les aider à être des grands serviteurs de Dieu? Alors ce matin, chers frères, il faut que nous puissions véritablement créer une bonne ambiance, une bonne atmosphère à la maison. Si nous ne voulons pas sacrifier nos enfants au diable, mettons tout en œuvre. Mettons tout en œuvre pour les préserver, pour les garder dans une bonne ambiance, dans une atmosphère où règne la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Moïse, les parents de Moïse ont compris également que au dehors, il y avait un véritable danger. Il y avait un danger véritable au dehors. Laissez partir l'enfant. Donner l'enfant, ça allait le tuer et le sacrifier. Donc ils étaient conscients qu'au dehors là, c'est pas bon. Soyons conscients qu'au dehors, c'est pas bon. Après, nous a dit non à certaines demandes de nos enfants. Papa, est-ce que je peux aller faire balle de fin d'année? Papa, est-ce que je peux aller avec mes amis jouer un peu? Est-ce que je peux aller prendre un pot un peu? Non, il faut être capable de dire non, non, non. Tu peux sortir, mais pas à cet endroit. Mais quand l'enfant dit des choses, même si ce n'est pas bon, non, j'ai fait comment? S'il est fait, il va pleurer. S'il est fait, elle va se fâcher. Aujourd'hui, on parle de droits d'enfant, droits de ceci. Non, nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous avons notre constitution, nous avons notre mentalité, nous avons nos stratégies, nous avons notre manière de vivre. Il faut inculquer cela à nos enfants dès les bas âges. Alléluia. Il faut apprendre à dire non. Quand il faut dire non, il n'a qu'à pleurer. Il ne va pas pleurer, le sang ne va pas sortir de ses lèvres ou de ses yeux. Mais dis non, et puis tu es ferme. Chérie, tu vois, c'est bien, tu vas sortir. Mais cet endroit, c'est pas bon. Là où tu veux partir, là, c'est pas bon. Ça ne va pas t'aider. On laisse tout, on laisse tout, on laisse tout. Voilà, c'est la démocratie. Un jour, mes enfants m'ont dit, mais papa, tu sais que nous, on a des droits. D'en faire qu'est-ce que tu ici, tu as quel droit? Papa, nous, on a des droits. Il dit, oui, tu as tes droits, mais tes droits là sont limités par la parole de Dieu. Tu as des droits, mais moi aussi j'ai le devoir de veiller sur toi. Parce que devant Dieu, je répondrai du don que Dieu m'a fait qui est ta personne. Donc je ne peux pas te laisser aller n'importe où. Balle de feu d'aller, il faut leur dire, tu ne vas pas là-bas, ça ne va rien te faire. Alléluia. Alléluia. Après nous on dit non, parce qu'au Dieu il y a danger. Ne livrons pas nos enfants. On a tellement livré nos enfants et après nous-mêmes on s'assoit. Eh Seigneur, vraiment je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à mon enfant. Eh papa, il faut prier pour mon enfant. Oui, mais on va prier. Mais toi, tu as fait quoi d'abord? Tu as livré l'enfant et tu veux qu'on prie maintenant. Mais ça va faire quoi? Ça ne va rien changer. C'est dès la base qu'il faut commencer à poser les fondements. Il faut rétablir l'autel pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans la maison. Alléluia. Alléluia. D'accord, on va aller rapidement. La deuxième chose, les parents de Moïse, leur secret, ils étaient un couple de foi. Un couple de foi. Il a dit par la foi. L'action posée était par la foi. Parce qu'il fallait avoir la foi pour dire non à l'ordre du roi Pharaon. Pour dire non à l'ordre de tuer les enfants. Mais ils avaient la foi. Un couple de foi. Une foi audacieuse. Une foi vivante. Leur foi n'était pas une foi morte, mais une foi vivante. Et quand je parle de foi vivante, c'est la foi qui nous pousse à l'action. C'est ça la foi. Si la foi n'est pas accompagnée d'action, elle est une foi morte et elle est une foi inutile. Mais la foi des parents de Moïse les ont poussés à poser un acte important. Ils ont caché l'enfant. Ils ont caché l'enfant. C'était un risque. Si les soldats découvraient l'enfant caché, c'est toute la famille qui allait être exterminée. Ah bon? Le roi donne des ordres.
il y a un décret qui est signé et vous prenez le risque de cacher l'enfant. Alors, non seulement l'enfant, mais c'est toute la famille qui allait être exterminée. Frères et sœurs, il fallait avoir la foi pour dire non. Et par la foi, ils ont caché l'enfant. Et je suis convaincu que cette foi, Moïse a vu, ils l'ont communiqué à Moïse. Ils ont semé dans la vie de Moïse. C'est pourquoi, dans le chapitre 11 du Hébreu, verset 24-26, il a dit, c'est par la foi que Moïse, là maintenant la foi qui a été transmise à Moïse, il va faire valoir cette foi. Verset 24 dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça, c'est la foi. Et la foi a été transmise par ses parents. Et quand lui-même va devenir grand, il va commencer à exercer sa foi. Et oui, bien aimé, on a qu'à se dire la vérité. On est assis ici, là. Et puis aujourd'hui, parce que nos frères meurent dans l'eau, parce qu'ils veulent aller derrière l'eau. Quand ils vont là-bas, il y en a qui vont se marier avec des vieilles femmes blanches. À peine même si elles savent parler, si elles savent marcher. Tout ça, c'est pourquoi? Pour avoir leur papier, changer de nationalité, avoir une nouvelle identité. C'est pas ça? Moïse a reçu une nouvelle identité. Laquelle nouvelle identité lui conférait des pouvoirs et des droits. Il faisait de lui un prince. Mais la Bible dit, à cause de la foi qu'il a reçue de ses parents, cette gloire éphémère, cette richesse éphémère, il ne l'a pas considérée. Mais plutôt, il a aimé souffrir avec le peuple de Dieu. Parce que pour lui, jouir des biens de Pharaon et de sa famille, c'était comme un péché. Et ça, c'est pas la foi. Donc, chers frères, chers sœurs, chers parents, soyons des parents de foi. Ayons foi au Seigneur. Alléluia. Vous savez, le monde aujourd'hui vit une crise de foi. L'Église vit une crise de foi. Et je comprends pourquoi le Seigneur a dit ceci. Si le Fils de l'homme revient sur terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Et nous sommes dans les temps derniers. Les temps où la foi est en souffrance. Les temps où la foi, excusez-moi du mot, mais la foi est malade. Il y a une véritable crise de foi. On vient à l'église juste parce que bon, c'est ma communauté, c'est mon église, il faut que je vienne parce que j'ai des responsabilités. Si je ne viens pas, le pasteur va se rendre compte que je ne suis pas là. Mais ce qui fait la force de la chrétienté, qui est la foi, on n'a plus ça. La foi a pris un coup. Et l'église en souffre aujourd'hui. Mais allez-y voir les actes que nous posons. Les actes que nous posons montrent qu'on n'a pas vraiment la foi. Parce que si on a la foi, on ne fera pas des choses. Et le manque de foi nous introduit dans des compromissions. Aujourd'hui, un frère va passer un concours. Mon frère, ici là on paye. Tu n'as pas payé, tu ne peux pas venir ici. Mon ami, ici là, voilà ce qu'on fait. Si tu vas avoir des grades, il faut venir. Mais la foi va te dire, oui, c'est vrai, on paye, mais moi, je ne paye pas. Parce que je crois que celui qui donne le succès, il s'appelle l'Éternel Dieu. Et c'est lui, mon Dieu, il m'aidera à réussir à ce concours si c'est sa volonté. Voilà la foi. Mais le chrétien d'aujourd'hui, bon, mon frère, ça ne fait rien. Nous tous sommes à l'église même. Faut faire, faut prendre. J'étais ici, j'ai travaillé avec un frère, et puis un jour, dans sa boîte mail, on reçoit un message. Quelqu'un envoie le message, il dit, voilà, si tu acceptes de rester avec moi, je te donnerai de gros marchés, des marchés de milliards, des milliards. Et le frère m'a montré le chiffre. Tu vois, il y a quelqu'un qui a envoyé une lettre dans la boîte, il dit, si on fait tant, on aura des marchés de milliards, des milliards. On va aller faire le stade de San Pedro, ainsi de suite. Ça fait des milliards. Je dis, attention, c'est Dieu en train d'exaucer la prière, mais qu'est-ce qui se passe? Mais avec un peu de recul, les messages ont commencé à venir. Et on se rend compte que c'est un franc-maçon qui était derrière. Parce qu'à la fin, il va se découvrir lui-même pour dire au frère, en fait, si tu me rejoins dans ce que je fais, je vais te donner un marché. Mais si tu veux rester dans ta position de chrétien, tu n'auras pas de marché. Et le frère et moi s'est dit,
On préfère gagner honnêtement nos vies que de vendre nos âmes. Hier, j'ai pris un taxi pour venir à la maison. Il y a un jeune taximan qui me disait, il y a un monsieur qui a bâti un immeuble avec des centaines de milliards. Mais aujourd'hui, il est malade. Il ne peut pas profiter parce qu'il a fait Zamou. Vous connaissez Zamou? Brutage. Son nom c'est Zamou. Son prénom c'est Brutage. Il est couché paralysé. L'argent qu'il a eu dans ce brutage ne peut plus servir. Et il est couché malade, misérable. Mais pour qui tu as eu cet argent? Frères et sœurs, réveillons-nous. Il faut qu'on ait la foi. Même si on dit c'est dur, par la foi, j'avance parce que j'y arriverai. Le Seigneur qui me dit de venir, il est capable de me tenir par la main et pour me faire asseoir avec les grands. On a un témoignage d'un frère que le peuple connaît. Comme il n'est pas ici, je peux rendre son témoignage. Mon responsable est là, le frère Gérard est là. Le nouveau préfet des régions, c'est un ancien de l'église. Dans le corps préfectoral, il y a un certain grade qu'il faut avoir avant d'être préfet des régions. Il n'a même pas ça. Et on ne sait pas comment le Seigneur s'est arrangé. Parmi tous ces doyens, il y a même le préfet de Congo qui est son vieux père jusqu'à fatigué. Même celui qui l'a remplacé à Wangolo, c'est son vieux père. Mais ce frère, je vous assure, la première fois il a reçu les guides religieux, quand il a fini de parler, vous dites non, lui là, c'est un prédicateur, c'est un docteur de la loi. Et quand il a fini, tout le monde, musulmans, imams, chrétiens, pasteurs, nous tous on s'est levés. Il dit les frères, ça là, appui de sous-préfet là, c'est quoi? Que moi-même là, si ce n'est pas Dieu, jamais je ne serai préfet des régions. Mais par la grâce de Dieu, c'est Dieu que je sers, c'est Dieu que j'aime tant. Ce Dieu-là allait jusqu'à me trouver dans la boue. Il m'a fait sortir de là et aujourd'hui, il m'a fait asseoir avec les grands. Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas le servir? Je l'aimerai tous les jours de ma vie. Je le servirai tous les jours de ma vie. Je lui serai consacré. Je lui serai reconnaissant. Alors, sous-préfet, sous-préfet pas, préfet pas, je servirai l'Éternel, mon Dieu. Alléluia! C'est la foi, frère. Il faut qu'on ait la foi. Ayons foi en Dieu. Évitons de tomber dans la compromission inutile. Ça va salir notre vie, salir notre témoignage. Et demain, le Seigneur ne sera plus content de nous. Il va enlever sa main sur nous. Et on va les dépenser des millions, des milliers. On va les torturer nos âmes. Parce qu'on aura fait des pactes bizarres avec le diable. Bon, avant-dernier. Il était un couple de vision. Troisième point, leur secret. Ils étaient un couple de vision. Voilà, par cette vision, ils ont vu la beauté, non seulement physique, mais la beauté spirituelle de l'enfant. Ils ont vu en l'enfant le plan merveilleux de Dieu pour lui. Ils ont vu en l'enfant une destinée de gloire. Ils ont vu en l'enfant un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu qui allait être le libérateur du peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à prier Dieu pour qu'il nous donne notre vision de nos enfants. Que Dieu nous donne notre vision de nos enfants. Vous savez, souvent, nous-mêmes là, on bloque nos enfants, on les condamne. Vraiment, comme il est pour rien là. Ça, vraiment, c'est pas la peine. Le PPC, tout le monde est parti là. Petit PPC là. Tu ne vas pas gagner. Non, vraiment, c'est pas la peine. Non, toi-même, il n'y a pas de l'homme pour toi-même. On ne peut rien faire pour toi. Ou alors, vraiment, papa, mon enfant là, l'enfant il est trop difficile. Tu es trop difficile. Ce ne sont pas de bonnes paroles. Je prie que ce matin, le Seigneur nous donne de voir nos enfants autrement. Vous savez, les enfants, c'est comme de l'or brut. Nous, on est au village, on sait comment on fait l'or. Vous ne savez pas ça. Il y en a qui pensent qu'on va puis l'or là, ça là, puis qui remonte. Non, hein, c'est pas comme ça. Ça est dans la boue, dans la terre. Et quand on creuse la terre, il faut laver d'abord. Quand on finit de laver, pour avoir l'or pur, on fait passer par l'épreuve du feu. C'est quand le feu passe par là, ça nettoie l'or et la pierre précieuse que nous avons aujourd'hui là, qu'on l'a. Nos enfants sont de l'or brut. Alors, au lieu de voir en eux des enfants difficiles, au lieu de voir en eux des enfants qui valent rien, des enfants, vraiment, c'est pas la peine. À partir d'aujourd'hui, je nous engage à voir en nos enfants
des diamants, avoir nos enfants de l'or, des trésors, des grandes choses que l'Éternel nous a données. Ce qu'on doit faire plutôt, c'est de les placer dans le feu de l'esprit. Invoquer le Saint-Esprit dans leur vie. Seigneur, tu vois mon enfant. Tu vois son comportement. Je ne suis pas découragé, j'ai la foi. Je sais que tu vas l'aider. Je prie que le feu de l'esprit descende afin de détruire en lui toutes sémences ténébreuses, toutes sémences diaboliques, et que de cet enfant sorte quelque chose de grand, quelque chose de bon. Quand je me suis converti au Seigneur, mes amis de classe, quand on leur a dit, qui c'est que nous aussi on peut devenir chrétiens? Je n'ai pas eu une enfance facile, c'était compliqué, ça m'a mené dans les rues. J'ai fait Kank, à l'époque on appelle ça Kank. Vous connaissez Kank, non? Voilà, ils ont tracé dans la tête, dans les pieds, tout ça fait par là. Et c'est ce qu'on faisait. Et c'est dans ça que le Seigneur s'est révélé à moi. Je me suis converti tout jeune. Je suis converti en 1986. J'étais à Vavois. À l'époque c'était CEG. C'est dans CEG qu'on s'est converti. Le Seigneur fait un travail de fond. Faisons-lui confiance s'il vous plaît. Arrêtons de dire des choses sur nos enfants. Je suis allé quelque part et puis il y a une maman qui disait non, pasteur, tu vois mon enfant là, l'enfant il est trop bandit, il est trop têtu, il n'est pas bandit, il n'est pas têtu, il est éveillé. Il est éveillé. Pourquoi tu vas proférer des choses sur la vie de l'enfant? Il n'est pas bandit, il n'est pas têtu, mais il est éveillé. Il faut simplement le canaliser. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe? La verge l'aide. Il faut l'aider simplement. Il faut l'aider. Je me rappelle une année ici, le pasteur Alou disait, voyez, Dieu a bien fait les choses. Il y a une bonne partie, il y a beaucoup de chair là-bas. Quand l'enfant fait là, tu le mets, puis tu limes là-bas un peu. Tu dis non, je suis en train de t'aider à devenir de l'or pur. Alléluia. Alléluia. Soyons des parents de vision, s'il vous plaît. Arrêtons de voir nos enfants autrement. Voyons-les, voyons-les des grands hommes de Dieu. Au moment où les parents de Moïse prenaient le risque de les garder, Moïse n'était pas encore ce Moïse que nous connaissons aujourd'hui. Il était un tout petit garçon. Mais par la foi, ils ont vu que l'enfant là, il a de l'avenir. Ils ont vu que l'enfant là a une belle destinée. Une destinée de gloire. Il faut l'aider à entrer dans cette bénédiction et dans cette destinée là. Que le Seigneur soit béni. Et le dernier élément, ils étaient un couple courageux. Ils étaient un couple courageux. Voyez, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile. J'ai dit au roi Pharaon, je ne donne pas mon enfant, je vais le cacher. Il faut être courageux. Et le texte qu'on a lu nous dit, ils n'ont pas eu peur des menaces de Pharaon. Mais ils étaient courageux, remplis de courage. De toute façon, quand tu as la foi te donne de l'audace. N'est-ce pas? La foi nous donne de l'audace. Quand on a la foi, on est audacieux. On fait des choses extraordinaires. Ça veut dire quand on a la foi, on opère dans le surnaturel. La foi nous amène à opérer dans le surnaturel. Mais c'est pas qu'on n'a pas la foi, qu'on est charnel, alors on voit les choses avec les yeux humains. Or, Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et quand on a la foi, qu'on marche par la foi, alors on est rempli d'audace et on est courageux. Vous savez que le diable essaiera toujours de nous menacer. Voilà, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, ton enfant va mourir. Ton enfant ne va pas réussir. Il va nous intimider des choses de peur dans le cœur. J'aime toujours le dire, comme nous on est au village. J'ai dit aux frères, quand nous sommes chrétiens, notre vie devient le domaine du règne de la divinité céleste. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, mon Père et moi viendront. Et on habitera en lui. Ça veut dire désormais ta vie là est devenue la propriété privée du Seigneur. Et quand tu mets un pied, c'est toute la divinité qui bouge. Quand tu mets l'autre pied, c'est la divinité qui bouge. Quand tu fais ça, ça bouge. Tout le système de défense sécuritaire du Seigneur est en toi et avec toi. Alors, si ça, c'est le cas, pourquoi tu dois avoir peur des sorciers? Pourquoi tu dois avoir peur des mystiques? Nous chrétiens, quand on entend que non, on dit les gens là, ils vont faire leur réunion, Christian Bernard
est venu. C'est là où on fait une semaine de prière. Ah Seigneur, il faut que la réunion n'ait pas lieu. Oh Seigneur, on a comme ça. Voilà, on dit, ah aujourd'hui là, il y a une grand-maman qui est venue. Elle est quittée au village. Dans ses dents, bouche, il reste 3 dents. Il reste 4 dents. Et quand on voit ça là, oh Seigneur, oh, je ne sais pas si c'est la peur. Quand il y a un petit cafard qui crie, oh, de Jésus t'es vaincu. Ça, c'est la peur, mais la sérénité. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, nous sommes sereins, nous sommes fermes. On n'a pas peur. On n'a pas peur de qui que ce soit. On est serein. Oui, toi, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir de là. Parce que ici, c'est la propriété privée du Seigneur. C'est une zone interdite à ceux qui ne sont pas initiés aux choses du royaume. Dégagez là. Et puis, tchoum, ça va. Notamment, tu montres que tu as peur. Quand la foi est là, on n'a pas peur. On est courageux. Vous voyez, souvent c'est la peur du lendemain qui fait que certains parents livrent leurs enfants. Oui, c'est la peur du lendemain. Ah, vraiment, vous voyez, non? Vous allez devenir des grandes filles. Allez-y vous chercher. Envoyez l'argent à la maison. C'est ce que je vous dis là. Il y a une maman qui m'a dit. Elle a dit à ses enfants et ses enfants m'ont appelé. Vous voyez, tu vois ce que maman dit. On ne travaille pas. On ne fait rien. Maman dit, elle n'est pas l'argent à la maison. On n'a qu'à se débrouiller pour envoyer l'argent à la maison. Ça, ce sont des parents cannibales qui tuent leurs propres enfants. Ils vendent leurs enfants leur café cacao, leur chocolat, leur anacarde, leur coton. Non, ce ne sont pas nos coton, ce ne sont pas nos anacardes, ce ne sont pas nos, je ne sais pas, ce n'est pas des commerces. C'est-à-dire, ce n'est pas des objets de commerce. Ce sont des enfants, des dons précieux que Dieu nous a donnés. C'est nous qui avons le devoir de nous occuper d'eux. Arrêtons de les sacrifier, frère. Arrêtons de livrer nos enfants. L'enfant ne travaille pas, tu n'as qu'à se débrouiller. On va se débrouiller comment? Tu es en train de la livrer à la prostitution. C'est quoi nous devons veiller. Quand tu vois que l'enfant n'a pas l'âge d'avoir cette marque de téléphone, quand elle vient à la maison, il faut avoir le courage. Chérie, où tu as eu ça? Moi, tu suis ta mère là. Il n'a pas l'argent de ça là. Comment toi tu as fait pour avoir? Il faut le lui demander. Nous devons veiller. Alors ce matin, je crois que j'ai assez parlé. Voilà. Je voudrais nous emmener, nous encourager à veiller. Parce que les menaces sont réelles. Les temps sont durs. Les temps sont accomplis. Et ce matin, il y a une prophétie qui a parlé de ça. La prophétie a dit que les temps sont mauvais. J'ai eu l'occasion de regarder une vidéo. Dans la vidéo, il y a une petite fille à qui le Seigneur fait la grâce. L'enfant n'arrivait même pas à articuler les mots. Dans son état naturel. L'enfant ne peut pas prononcer des mots, articuler les mots. Mais le Seigneur va faire grâce à l'enfant. De voir dans une vision. Elle a vu le ciel s'ouvrir. Et le Seigneur commence à descendre. Elle a commencé à crier, Mommy, he's coming. He's coming. Who's coming? He's high, he's coming. Jesus is coming. Et puis, à mesure que l'enfant parlait, on sentait une présence du Seigneur dans la salle. L'enfant est tombé à genoux. Elle pleure, it's coming very soon. Il vient bientôt. Et toute la famille s'est mise à genoux. Et ils ont commencé à chanter. Alléluia. 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 Le Seigneur étant présent, l'Esprit est descendu. Ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Ça pleure, ça parle en langue. Chers frères, chers sœurs, ce matin, c'est ce que le Seigneur veut. Qu'on soit dans nos maisons. Il veut qu'on crée une telle ambiance spirituelle à la maison pour permettre à l'Esprit de Dieu de descendre, de nous remplir, de nous inonder et de faire de nous des puissants canaux d'évangélisation, des puissants canaux de délivrance, des puissants enfants qui ont la force de parler à leurs camarades enfants à l'école que Jésus les aime. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Et on va parler au Seigneur. Alléluia. Oh, on va prier un instant, juste 1 à 2 minutes. On va prier le Seigneur. Ah, s'il y a des familles qui sont divisées, s'il y a des familles où ça ne va pas, ce matin,
le Seigneur, par son esprit, veut restaurer les foyers, restaurer les maisons, restaurer les enfants. Et le Seigneur est capable parce qu'il est là. Quand il est là, il change les choses. Quand il est là, le désert refleurit. Il change les conditions. Et ce matin, je crois que le Seigneur est là. Et il est prêt. Et il veut faire des choses extraordinaires dans nos différentes maisons. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur de tout cœur. Parlons au Seigneur. Demandons sa grâce. Demandons sa grâce ce matin. Demandons sa grâce et sa faveur dans nos maisons. Que le Seigneur intervienne pour nous aider. Qu'il agisse dans nos vies. Qu'il agisse dans nos vies. On a besoin de lui. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu et Père, nous voulons te prier ce matin. À la faveur de ce culte de famille, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Seigneur, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos mamans, dans la vie de nos papas, agis pleinement et puissamment. Regarde aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de familles sont malades, beaucoup de familles ont des difficultés, ont des problèmes. Mais notre Dieu, notre Père, nous savons que tu es le Dieu capable de réunir les familles, le Dieu capable de réunir les familles, le Dieu capable de restaurer les familles. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Come the shady roadhouse, Akayon.